Bonjour Isabelle Douvry, vous êtes responsable de la communication, directrice de la communication même de la FIM. On rappelle que c'est la Fédération des industries mécaniques. Alors on est sur le stand ici que vous partagez avec le CETIM. On vient vous voir parce que vous avez lancé une campagne. La FIM a lancé une campagne avant l'été, juste avant l'été, une campagne intitulée La mécanique, une industrie de proximité au cœur de la transition écologique. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette idée, la genèse en gros de ce projet qui est assez ambitieux quand même visiblement? Tout à fait. Bonjour. En fait, les industries mécaniques fournissent tous les autres secteurs économiques. Déjà, il faut partir de cette idée-là. Et donc, à ce titre, les mécaniciens ont très tôt pris conscience de leur rôle majeur dans la réduction de l'impact, de leur impact sur l'environnement et sur, on va dire, les composants, les machines qu'ils fournissent à leurs clients. Donc ils ont un rôle majeur à jouer. Donc ça c'est déjà la première idée. Les mécaniciens ne sont pas des industries qui communiquent beaucoup, c'est vrai, ils sont assez discrets, tout simplement parce qu'ils ne sont pas très connus du grand public. Comme je le disais, ils fournissent les autres secteurs, donc l'agroalimentaire, la chimie, l'automobile, qui eux sont plus visibles et donc ils communiquent peu. Il se trouve qu'avant l'été, il y a eu un débat très important sur la lutte contre le réchauffement climatique à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ils ont eu envie de participer à ce débat et ils ont demandé à la Fédération des industries mécaniques d'organiser une campagne pour faire part de leurs actions dans la lutte contre le réchauffement climatique. D'accord, alors concrètement, comment ça se présente cette campagne? Vous communiquez, dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'on va voir, voilà. Alors, d'abord, ça s'est monté en 3 semaines, il a fallu réagir très vite. Donc on a décidé de faire cette campagne sur les réseaux sociaux, qui sont un moyen, on va dire, rapide et assez efficace pour toucher tous les publics. Le premier volet de la campagne, ça a été de rédiger un manifeste pour donner la vision qu'ont les mécaniciens de leur rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc on a choisi un slogan qui est la mécanique engagée au cœur de la transition écologique. En plus de ce manifeste qui a été relayé très largement sur LinkedIn, sur Twitter, un deuxième volet de la campagne consistait à demander à tous les industriels qui le souhaitaient d'enregistrer une vidéo story sur une bonne pratique environnementale qu'ils ont mis en place dans leur entreprise. Et on a eu un succès assez phénoménal puisqu'on a eu 30 vidéos qui sont arrivées comme ça très rapidement. Donc notre campagne a duré 1 mois et chaque jour on pouvait diffuser une nouvelle vidéo d'un industriel qui racontait comment en moins d'1 minute il avait mis en place une action dans son entreprise pour participer à la transition écologique. Ça peut être efficacité énergétique des bâtiments, remanufacturing, recyclage, propreté des procédés. Enfin, il y a plein de domaines sur lesquels un industriel peut agir. D'accord, donc l'idée c'était de venir montrer un petit peu l'exemple, c'est ça, via des choses concrètes mises en œuvre dans les industries, dans les entreprises. C'est ça. Et c'était très concret, ça pouvait aller de... J'ai changé toutes les ampoules LED de mon usine et finalement j'ai pu économiser tant en efficacité énergétique, etc. jusqu'à des choses qui peuvent être un petit peu plus lourdes à mettre en place, comme le remanufacturing qui est carrément un nouveau business model pour une entreprise. Donc on a vraiment eu des exemples très différents. Certains se sont filmés sur le toit de l'usine pour montrer qu'ils avaient mis en place des panneaux photovoltaïques. Voilà, on a eu vraiment des exemples très différents. Ça a vraiment fait le buzz, c'est-à-dire que toute la communauté des industriels ont relayé ces petites vidéos. Et finalement, on est arrivé à 50 000 vues en même pas 1 mois, sans achat de publicité bien sûr. Donc je pense que le phénomène a bien pris. Il était très simple, c'était vraiment un selfie. L'industriel se filmait lui-même
Et finalement, je pense que c'était aussi l'authenticité, la sincérité du propos qui a permis à la campagne de bien fonctionner. Alors ça, c'est une partie seulement de cette campagne. Elle est terminée aujourd'hui, où vous en êtes? Quelles sont les retombées finalement? Et puis, est-ce qu'il va y en avoir une deuxième, une troisième sur les mêmes thématiques? Parce que effectivement, vous le dites, les industriels visiblement sont très demandeurs et puis ils veulent participer aussi voilà, à ce débat autour de l'industrie et de la transition écologique, c'est bien ça? Tout à fait. Je pense que déjà ça a été un premier essai entre guillemets qui leur a donné envie de continuer. Et on sait que là on rentre dans une période de campagne électorale présidentielle. Donc je pense qu'effectivement il va y avoir une suite, on y réfléchit déjà avec les industriels. On n'a pas envie de refaire la même chose, c'est-à-dire des vidéos sur des bonnes pratiques. Donc on a effectivement un projet qui est en train de se construire, qui serait plutôt lié à comment est-ce qu'on peut déterminer qu'une entreprise est vraiment une entreprise qui est développement durable. Parce que ça finalement il n'y a pas de critères. Donc on est en train de réfléchir à ça pour aller un peu plus loin que simplement de la communication. C'est-à-dire vous allez donner un guideline, vous allez donner une espèce de charte de la transition écologique dans l'industrie, c'est quoi exactement? Alors c'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais l'idée justement oui c'est de définir un petit peu mieux en quoi une entreprise est vraiment développement durable. Finalement on sait qu'il y a beaucoup de critères et ce qui est intéressant c'est de savoir comment on peut le mesurer concrètement. Et ça c'est très compliqué, aujourd'hui ça n'existe pas, il n'y a pas d'indicateur qui existe là-dessus, mais c'est ce que les mécaniciens ont envie de mettre en place. Il y a un message par exemple très fort dans la campagne dont je n'ai pas parlé, qui était relayé dans le manifeste, c'est de dire aujourd'hui l'industrie mécanique c'est une industrie de proximité, qui doit avoir une politique d'achat responsable, donc c'est-à-dire faire appel à des fournisseurs locaux quand c'est possible. Donc ça peut être un critère qui détermine que l'entreprise est plus ou moins développement durable. Après, il y a plein d'autres critères et l'idée étant d'avoir un indicateur sérieux permettant de mesurer tout ça et aussi de faire prendre conscience aux industriels qu'il y a plein de moyens aujourd'hui de participer à la transition écologique. C'est ça, ce que vous dites, c'est que c'est le processus, l'outil de production lui-même qui doit se conformer aujourd'hui à des problématiques environnementales, c'est bien ça? Oui, mais pas seulement l'outil de production, c'est où je l'achète. Parce que si je l'achète à l'autre bout du monde, voilà, c'est pas... Et effectivement, après, il y a l'outil lui-même. Est-ce que le procédé que j'utilise est économe en eau, en énergie, etc. Donc en fait, il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte. Le critère aussi de l'industrie, on le voit, on l'a vu sur le stand de la French Fab, un des critères aussi c'est de produire français pour le marché français. Il y a aussi ça dans la notion de transition écologique et de cycle de vie du produit bien sûr. Exactement, c'est pour ça qu'on se définit vraiment, la mécanique ce sont des PME, donc on se définit vraiment comme une industrie de proximité, c'est-à-dire qui travaille avec un écosystème proche, voilà, dans les régions, et il faut on va dire, retisser ce tissu local avec des fournisseurs et vraiment favoriser ces liens-là, parce que ça fait partie du développement durable. Il faut beaucoup innover dans l'industrie justement sur ces thématiques-là. Est-ce que c'est un segment, vous qui êtes à la FIM, vous en voyez passer des industriels évidemment, est-ce qu'on est plus en retard dans l'industrie que, je ne sais pas, dans la construction, dans la santé, dans l'agroalimentaire, où est-ce qu'on en est, si on peut non pas faire une hiérarchie, mais dire où est-ce qu'il faut travailler quoi, finalement? Je dirais que l'innovation est vraiment au cœur de l'industrie, c'est-à-dire que les clients, par exemple des mécaniciens, nous demandent de nouveaux procédés, de nouveaux équipements, de nouvelles machines, de façon effectivement à ce que, je parlais de nos clients agroalimentaires, chimie, automobiles, puissent eux-mêmes être innovants. C'est-à-dire que voilà, il faut des machines innovantes, performantes pour sortir des produits innovants et performants. Donc la mécanique innove sans cesse en fait. Alors ça peut être de l'innovation de rupture, ça peut être de l'innovation qui est, on va dire,
faire simplement évoluer des procédés qui soient moins coûteux, plus économes, etc. Donc l'innovation est permanente. Je crois qu'on a compris aussi que l'innovation, de toute façon, elle est liée à la transition écologique. Hein. Je crois que ça a été exprimé par beaucoup de gens sur le salon, le fait que de toute façon, si on avance en étant plus propre. C'est bien ça? Tout à fait. C'est exactement ça. En étant plus propre, en étant plus économe, en achetant local quand on le peut. Donc il y a beaucoup de façons aussi. En étant soi-même, on va dire, quand je parlais de bâtiments qui soient à efficacité énergétique, c'est aussi refaire son usine pour qu'elle consomme moins. Utiliser voilà, les compresseurs font de la chaleur, donc j'ai pas besoin de chauffer mon usine. Enfin, il y a des choses très simples à mettre en place, hein. Tout le monde peut le faire. Et puis après, il y a les produits que je fabrique qui peuvent eux-mêmes permettre à mes clients d'être plus économes. Est-ce que le discours ou plutôt la prise en compte justement a changé souvent dans le monde de l'industrie ou même ailleurs? Les industriels, enfin les entreprises ont l'impression qu'on vient les embêter. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a presque une demande de ce secteur justement pour y aller dans cette prise en compte environnementale. On a changé un petit peu de paradigme ou bon, évidemment, ça reste encore des contraintes, mais il y a de la réglementation, on est obligé aussi d'y aller, j'imagine. Non, enfin, on ne le voit pas comme une contrainte. Aujourd'hui, les mécaniciens le voient plutôt comme une opportunité de développement. Parce que justement, c'est de l'innovation derrière et c'est le moyen d'être plus compétitif et de placer des produits qui sont attendus aussi par les clients. Donc, on le voit plutôt côté mécanique comme une opportunité plus qu'une contrainte. C'est ça. Et la FIM, évidemment, vous communiquez sur ça en disant... on fédère un certain nombre d'entrepreneurs, mais il y a ça aussi qui est tout en haut finalement comme thématique. Oui, c'est-à-dire que les industriels qui adhèrent à des syndicats membres de la FIM sont là aussi pour communiquer ensemble, pour voir comment ils peuvent mettre en place des actions collectives, hein, parce qu'il y a l'action, on va dire, de l'entreprise elle-même dans son propre business model, mais il y a aussi ce qu'on peut faire de façon plus collective. Donc je parlais d'un indicateur qui mesure mieux le paramètre développement durable d'une entreprise. Ça, c'est une action qu'on pourrait mener collectivement, qui ne peut pas être menée par une entreprise seule. Donc c'est là où la fédération, effectivement, a aussi tout son rôle à jouer. Oui, c'est ça. Oui. Et puis bien sûr, vis-à-vis des pouvoirs publics, la fédération est là aussi pour relayer les messages de la profession, expliquer en quoi on a besoin d'un cadre favorable pour justement amener les entreprises à être encore plus actives, acteurs dans le développement durable. Bon, voilà, on parle beaucoup de fiscalité un peu écrasante, etc. Il faut aussi que les entreprises aient les mains libres pour pouvoir être plus innovantes et être au cœur de la transition écologique. Oui, c'est ça. En tout cas, innover, c'est toujours aller vers l'environnement aujourd'hui. Tout à fait. Oui, c'est un critère qui est maintenant incontournable, c'est sûr. Très bien, eh bien, Isabelle Douvry, on vous remercie pour cet éclairage sur cette campagne assez originale sur, je le rappelle, la mécanique, une industrie de proximité au cœur de la transition écologique. Voilà, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci.